toutes, bienvenue à la séance ordinaire numéro 6 du 25 avril 2022 à 17 h de l'arrondissement de Fleurimont. Donc, je déclare l'Assemblée ouverte, la séance ouverte. Adoption de l'ordre du jour, nous allons retirer le point 8.1 qui parlait d'une recommandation pour l'entretien de la voirie par rapport au plan de viabilité hivernale. Après avoir eu la présentation en atelier, c'est un point qui ne s'avère plus nécessaire. Donc, au niveau des procès-verbaux, le point 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 4 du 28 mars 2022. Donc, le procès-verbal était conforme à nos discussions. Oui, madame. Même chose maintenant pour le point 3.2.1 pour le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Fleurimont, dépôt du procès-verbal du 28 février 2022. C'était conforme. C'était conforme. Point 4, période de questions des personnes présentes. Il n'y a pas de personnes présentes, donc pas de questions. Le point suivant est le point 6, comité et groupe de travail du conseil d'arrondissement. Donc, il y a des points suite au comité consultatif d'urbanisme du 25 avril 2022. Et je vais céder la parole à la présidente du comité du CCU, Mme Danielle Berthold. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, notre premier dossier, c'est une demande d'approbation en PIA à patrimonial de classe 2, donc une intégration intermédiaire sur la rue Owen-Nord. Alors, la demande a été adressée afin de démolir la galerie actuelle, de construire une véranda 4 saisons sur pilotis et de peindre l'ensemble de la résidence. Alors, cette proposition est évidemment acceptée par le comité de CCU d'arrondissement. Donc, vous allez pouvoir procéder aux différentes rénovations. Parfait, merci. Dossier suivant. Oui, le dossier suivant, c'est toujours une demande d'approbation en PIA, donc aire patrimoniale de classe 2, intégration intermédiaire pour la rue du Cégep, M. Philippe Manoussaka-Favreau. Donc, lui, il demandait différentes améliorations pour son commerce, surtout en façade, mais aussi à l'arrière, donc de remplacer le revêtement extérieur sur l'élévation principale, de remplacer 3 fenêtres, murer une porte, 2 sections de fenêtres en baie et partie résiduelle des fenêtres remplacées par des plus petites dimensions, ajouter une porte, ajouter une fenêtre. Donc, nous, évidemment que nous acceptons ce qu'il nous proposait avec certaines conditions. Donc, le modèle type des fenêtres donnant sur l'élévation principale soit à guillotine, que 2 fenêtres jumelées de modèle type à guillotine identique remplacent les fenêtres de type vitrine de l'existant. Ensuite, au point 3, que la couleur du revêtement extérieur et des portes en façade avant soit revue par une tonalité réduite moins contrastante de type charcoal. Et 4, que le modèle des 2 portes en façade avant soit identique et comme à l'origine de la porte vitrée. Donc, la recommandation convenait à tout le monde. Oui, à l'unanimité, Madame. Oui, et on a très hâte de voir. Ça va faire du bien. Les oui. améliorations. Oui. Ensuite, 6.1.3, demande d'approbation PIA, toujours, de classe 2, sur la rue Kennedy-Nord. Donc, on veut remplacer 10 fenêtres, remplacer des sections murées avec portes et fenêtres par des portes montantes, donc des portes de garage, remplacement de 2 fenêtres par des portes piétonnes, travaux de peinture aux ouvertures existantes sur élévation principale, remplacement de 2 escaliers extérieurs par des murs de soutènement et nouvelle finition des surfaces du plancher, de la galerie principale et des marches. Donc, toute cette proposition au 110 de la rue Kennedy-Nord est acceptée à l'unanimité par les membres du comité. Et ici, en arrondissement, on supporte cette recommandation. Merci, vous êtes gentil. Gentil. Donc, c'est bien. Et ces 3 rénovations-là, dans le fond, se passent dans le district du pain solitaire. Donc, c'est bien de voir les gens qui prennent soin de leur propriété et qui visent à les améliorer. Donc, je suis très contente de voir ça. Le point suivant, point 7.1, utilisation des terrains de tennis par Sercovie au parc Adrien-Cambron. Donc, monsieur le directeur, voulez-vous le présenter? Oui, d'accord.
Monsieur Blais. Très bien, merci Madame la Présidente. Donc, Cercovie, qui est un organisme ami de l'arrondissement, a fait une demande pour réserver les 3 terrains de tennis du parc Adrien Cambon cet été en exclusivité pour 2 matins de la semaine entre 9h et 11h. Donc, ça déroge de leur demande habituelle qui était de 2 terrains sur 3. Donc, il a été convenu de proposer de permettre ce projet pilote-là, mais d'avoir une réédition de compte des nouvelles là, pour le début du mois de juillet, voir si c'est concluant ce projet pilote-là, si ça n'enlève pas de l'accessibilité aux citoyens. Donc, le conseil d'arrondissement, à ce moment-là, pourra apprécier le rapport et puis voir s'il continue ou non ce projet pilote-là là, pour le restant de l'été 2022. On a aussi demandé à ce qu'il y ait un affichage qui soit fait pour indiquer aux citoyens que sur ces 2 matins-là, sur la période de 9h à 11h, c'est les lundis et les jeudis, je crois. Donc, que les citoyens soient informés que l'ensemble des plateaux de tennis est réservé pour Cercovie. On sait que c'est une première, c'est pour ça qu'on veut vraiment réévaluer le projet début juillet. Donc, le projet suivant, le point 7.2.1, plantation d'arbres dans l'emprise et en banquette ouest de la rue Thomas Evans. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, on sait que c'est un coin du district de Desranleau qui se développe beaucoup avec la maison des aînés, avec un nouveau bloc appartement ou des nouvelles résidences par M. Jérémy Houle. Il y a d'autres choses qui s'en viennent de ce côté-là. Et j'ai été approchée par des citoyens. On trouvait qu'il manquait d'arbres un peu. Alors, il y en aura beaucoup sur la rue André-Breton qui longera la maison des aînés, mais pour ce qui était d'accueillir, d'entrer dans ce secteur domiciliaire qui regroupe aussi des coopératives, de même que des résidences à loyer modique, eh bien, on a décidé, et je remercie mes consoeurs de l'arrondissement, d'investir un montant de 10 000 $ pour faire une plantation d'une vingtaine d'arbres, donc qui partirait de la rue King et qui se rendrait jusqu'à la rue André-Breton. Alors, ça va être vraiment bien. On parle des îlots de chaleur et tout ça, ça va agrémenter. Ce sera planté en banquette. Puis ce sera fait, on me dit, dès cet été. Alors, je suis contente. Merci beaucoup. Donc, on a toujours dit qu'on aimait un arrondissement vert avec qui donne une belle qualité de vie aux citoyens. Donc, ce projet-là va dans ce sens. Point 7.3.1, dépôt du budget des frais de représentation de 2022, arrondissement de Fleurimont. Le document est déposé et il n'y a pas de changement par rapport au mois dernier. Point 8.2.1, donc recommandation pour approbation d'une entente d'utilisation et de gestion du jardin communautaire bureau. Je vais céder la parole à ma collègue Letac-Lavoie. Oui, donc c'est avec plaisir qu'on s'annonce le prêt d'un lot dans le parc bureau, juste à côté du terrain de baseball, pour l'opération d'un jardin communautaire dès cet été. Donc, ça va être l'organisme Loisirs Fleuriette qui va agir comme gestionnaire des opérations, accompagné d'un comité citoyen aussi qui s'occupe du jardin. C'est une demande qui émanait du milieu depuis longtemps. Alors, nous sommes très heureuses de pouvoir l'actualiser cette année. Parfait, merci. Point 8.2.2, donc au Centre communautaire et culturel du Cœur Immaculé, entretien ménager par Loisirs Fleuriette. Donc, Mme Letac-Lavoie aussi. Oui, donc Loisirs Fleuriette est déjà responsable du montage des salles du Centre communautaire culturel du Cœur Immaculé. Et l'organisme va maintenant manifester son intérêt pour prendre en charge l'entretien ménager qui va permettre de s'ajouter aux cours qu'ils offrent aux citoyens et citoyennes. Donc, les locaux vont être nettoyés avant les activités, ce qui va augmenter la qualité du service. Alors, on octroie la convention à l'organisme Loisirs Fleuriette qui va être en charge du mandat de l'entretien ménager Centre communautaire et culturel du Cœur Immaculé pour l'année 2022. D'accord. Et tout ça, bien entendu, n'empêche pas qu'au niveau du parvis, c'est la GAF qui va être encore responsable de l'entretien ménager pour cette partie des espaces-là, puisque leurs besoins à eux sont différents. Donc, de concourir aussi le service d'entretien, c'est un plus pour la qualité des événements.
Point suivant, le point 10.1.1, règlement numéro 1-3, modifiant le règlement numéro 1, trait d'union, règlement intérieur de l'arrondissement Fleurimont de la ville de Sherbrooke. Donc, on a déjà discuté de ce point-là en atelier. Ce point-là vise à donner plus de pouvoir. Monsieur Blais va nous présenter le projet. OK, c'est vrai. Et monsieur, donc, ça vise de façon générale à donner plus de pouvoir, des pouvoirs élargis au CCU d'arrondissement par rapport au mandat précédent. Et ça s'inscrit dans le changement de gouvernance avec le nouveau conseil. Donc, monsieur Blais, s'il vous plaît, en faire la lecture. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, l'objet de ce règlement modifie le règlement numéro 1, règlement intérieur de l'arrondissement de Fleurimont, de manière à modifier les sujets pris en considération dans l'ordre du jour d'une séance ordinaire, c'est l'article 2.6, modifier la composition du comité consultatif d'urbanisme, donc à l'article 3.1, prévoir la possibilité à tout autre membre du conseil de l'arrondissement d'assister aux séances et de participer aux délibérations du comité consultatif d'urbanisme. C'est à l'article 3.1.1. Il est à spécifier que le membre du conseil n'aura pas le droit de vote en lien avec cet article. Prévoir également de nouvelles fonctions d'études et de recommandations pour le comité consultatif d'urbanisme à l'article 3.7.1 et de prévoir que le comité consultatif d'urbanisme agira comme conseil local du patrimoine à l'article 3.7.2. Merci beaucoup. Donc, ça convient à tout le monde? Oui. Oui, merci. Nous serions maintenant rendus au point 12, les messages des membres du conseil d'arrondissement. Madame Letac-Lavoie, si vous voulez commencer. Oui, donc pour le mois de mai, j'ai 2 assemblées citoyennes qui s'en viennent. Donc, celle que j'en ai parlé, le dernier conseil d'arrondissement est remis au mois de mai. Donc, ça va être. Donc, je parle en fait là, des citoyens que je veux rejoindre qui sont une des extrémités de mon district. Donc, c'est les rues au-dessus de la Gare Est. Donc, on parle du chemin de Plante, Wilfrid, Le Tard, Parizeau et La Chapelle. Donc, ça va être le jeudi 26 mai, désolé, à 19h ici au bureau de l'arrondissement. Et il y a un groupe Facebook qui va être créé là, pour faciliter les invitations aux citoyens et citoyennes. Et la semaine prochaine, le 2 mai, il va y avoir une consultation pour l'aménagement du parc bureau, au parc bureau même, au pavillon du parc bureau. Les services vont être présents aussi pour expliquer le projet et prendre les idées des citoyens et citoyennes. Donc, vous êtes invités. Merci. Merci. Madame Berton. Oui, alors en campagne électorale, on avait parlé qu'on était pour faire des réparations et reconfigurer, non pas la rue Kegnès, ça va être plus tard, mais la rue Allard. Donc, nouveau pavage, on continue le trottoir parce qu'on arrêtait le trottoir à des secrétaires, donc on l'amène jusqu'à Desrubis. Alors, ça a débuté aujourd'hui, lundi le 25 avril. Ça va se poursuivre en 2 temps. On fait le trottoir en premier et ensuite viendra la requalification de l'asphalte et le pavage plus tard, mais tout devrait être terminé à peu près, semblerait-il, à la mi-juillet. On le sait, des fois c'est long, mais on espère que ça peut aller un petit peu plus vite. Et ne vous inquiétez pas pour les gens qui jouent du tennis au parc Gilles Charland. Vos 2 terrains de tennis n'ont pas disparu. On s'y met le plus tôt possible et semblerait-il là aussi que probablement on se croise les doigts fin juin, début juillet, vous devriez être capable de repratiquer votre sport puisqu'on aura terminé la surface, la clôture et tout ça. Alors, il y avait besoin de beaucoup d'amour de ce côté-là, mais ça sera fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Donc, Madame Belrose. Oui, merci, Madame la Présidente. Je vais revenir. En campagne électorale, il y a beaucoup de citoyens et citoyennes qui ont parlé de leur sentiment de sécurité dans les parcs. Et tout à l'heure, dans le télétravail, on a eu un bilan de la sécurité dans les parcs. Alors, je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus. Dire qu'il y a une présence accrue d'un surveillant de parc tout au long de la période estivale. On a constaté cette année une baisse des interventions, alors de tout ordre, que ce soit dans différentes sphères d'intervention. Donc, c'est quelque chose de très positif. Et puis, je voulais aussi rappeler que n'hésitez pas, quand vous voyez toutes les irrégularités, actes de vandalisme, d'appeler directement le service de police afin qu'ils interviennent, mais sur le moment et non 2 jours plus tard. Donc, voilà. On va commencer à réinvestir nos parcs prochainement avec l'arrivée du beau temps.
On a eu aussi en deuxième sujet la présentation de la brise culturelle. Je ne sais pas si vous avez vu c'est des spectacles en fait qui sont spontanés, spectacles de proximité partout sur l'ensemble de la ville de Sherbrooke. Et alors souvent dans nos parcs, on a eu, dans le fond, pour la saison 2022, il y aura une augmentation du budget. Et puis, il sera possible, vu que la pandémie est presque terminée, en fait, d'en faire la programmation. Donc, restez à l'affût de la programmation. Il y aura plein d'événements, de spectacles à proximité, près de chez vous, dans vos parcs. Alors, soyez à l'affût. Puis, dernier petit mot pour dire que c'est le mois du vélo qui commence, le mois de mai. Donc, à bicyclette, favorisons le transport actif. Merci. Merci beaucoup. Pour ma part, je voulais vous parler des promenades de Jane. J'ai été la porte-parole de cet événement-là un peu plus tôt ce printemps pour susciter des candidatures. Les promenades de Jane, ce sont des promenades qui sont guidées par des gens du milieu de la place qui veulent nous faire découvrir un quartier. Jane, c'est son nom de famille m'échappe, mais c'est une dame qui était urbaniste et qui aimait beaucoup l'urbanisme à l'intérieur des villes. Donc, on a la chance d'avoir un des circuits qui va passer dans notre arrondissement. Donc, c'est le circuit Parc et Boisé de Marie-Reine. Cette promenade-là va se faire le 7 mai. Dans la ville de Sherbrooke, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a aussi une autre promenade qui s'appelle Cité modèle du quartier ouest industriel. Donc, vous comprendrez que ça se passe plus de l'autre côté de la rivière. Dans ce cas-ci, la promenade sera faite les 6, 7 et 8 mai. Il faut aller, on peut réserver en ligne sur le site de la ville, téléphoner au 819-823-8000. Donc, c'est très agréable, charmant. On se promène, on déambule dans le quartier et les gens portent à notre attention là, des histoires, des bâtiments, des choses intéressantes qui sont sous notre main, qu'on ne remarque pas toujours. Deuxième message, la prochaine rencontre citoyenne pour les gens du district du Pain solitaire va avoir lieu jeudi de cette semaine à 18h30. Ça se termine à 20h ici même dans le centre culturel là, de l'arrondissement, sur la rue Conseil. Par rapport au parc, tout à l'heure, on disait qu'on peut appeler la police. On peut aussi appeler le 821-5858 et ces gens-là vont se mettre en contact avec l'équipe des gardiens de parc. Donc, vous avez deux chemins, dans le fond, pour demander à ce qu'on intervienne dans nos parcs. Sur ce, moi, ça fait le tour. Donc, je remercie tout le monde, ceux qui nous écouteront, et on va lever la séance. Bonne fin de journée.